bon, on est de retour sur notre petit plateau special tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager la vidéo pour voilà, et puis suivez-nous quoi. Il y a de prochaines vidéos aussi passionnantes qui vont venir. Pour l'instant, on continue avec Charles qui est en train de faire les éloges de Cristiano. Pourquoi il adore Cristiano? Donc Charles, on peut suivre. Voilà. Vous savez, moi je disais comme ça que dans l'Euro, Cristiano est sorti de l'Euro seulement qu'en 8e de finale. C'est ça, hein? Il est sorti de l'Euro seulement qu'en 8e de finale. Il a marqué 5 buts. On a vu l'autre type, Messi, qui est parti jusqu'en finale et il a eu 4 buts. C'est vrai que ce sont des compétitions différentes, mais je dis qu'il y a un qui est parti de l'éliminatoire jusqu'à la finale et il y a l'autre qui s'est arrêté juste en 8e de finale. C'est pas la même chose. Et lui qui s'arrête en 8e de finale, qui s'appelle Cristiano, il marque 5 buts. Et l'autre qui va jusqu'en finale marque 4 buts. Et on attend de les comparer. Et il y a certaines personnes qui disent, lui qui a marqué 4 buts dans une compétition, c'est un dieu. Moi je veux bien savoir pourquoi lui donner un titre de dieu. C'est pas possible. Juste parce qu'il a, en termes de ballon d'or, nous les supporters de Cristiano, nous reconnaissons qu'en termes de ballon d'or, il a plus de ballon d'or que Cristiano. On reconnaît. Mais ça ne fait pas de lui le joueur le plus fort au monde. Aujourd'hui là, le monde du football est vaste. Le monde du football est vaste. Vous comprenez? Et il y a des championnats qui sont aussi au-dessus. Vous comprenez? Et Cristiano, dans sa humble personne, Cristiano a côtoyé tous les grands championnats que vous pouvez connaître. Vous comprenez? Et il a montré sa performance et il a prouvé. Ce qui fait de lui aujourd'hui le meilleur buteur de tout l'univers du football. Est-ce que vous savez ça? On ne peut pas se lever et puis dire que telle personne est meilleure que l'autre parce que je l'aime. Bon, c'est ton amour, d'accord, mais avant de faire des comparaisons, il faut t'appuyer sur des statistiques. Tu comprends un peu? Tu peux te lever par ton avis personnel, venir dans l'assemblée et dire que Messi est fort que Cristiano. Tu comprends un peu le truc? En termes de ballon d'or, Messi a plus de ballons d'or, ça je reconnais. Mais quand on parle sur le nombre de buts, dans la carrière de Cristiano, Cristiano a marqué plus de buts que n'importe quel joueur au monde. Tu comprends? Donc sur ce point, on ne peut pas comparer Messi à Cristiano sur ce point. Quand on joue, c'est pour marquer. L'objectif final du jeu, c'est le nombre de buts marqués. C'est ça qui fait la conclusion. Et du coup, Cristiano a plus de buts, donc Cristiano est fort que Messi. Point barre. Donc, est-ce qu'on pourrait pas dire que un côté c'est beaucoup plus individuel, l'autre il s'appuie un peu plus sur le collectif, hein, Adriano? Cristiano là, c'est une machine. Tu comprends un peu, non? Tu m'écoutes très bien dans les dits, il y a les non-dits. Hein. Il est fort. Voilà. Tu m'écoutes, non? Voilà, Charles, on va aller. Il faut dire qu'il est fort. Mais ça vient te dire que où tu es là. Supposons que tu es, par exemple, je ne sais pas comment dire, un sculpteur comme ça, mais peut-être que tu as un don en toi. Tu vas engendrer 5 enfants. Parmi tes 5 enfants, il y a un qui serait ta photocopie. Il va plus te ressembler. Écoute-moi très bien, laisse-moi le bout de mes idées. Messi, c'est un génie. Quand Messi même joue, on dit le génie. On ne dit pas son nom même. Il revient à sa question. Cristiano, lorsqu'il est sur l'aide de jeu, dans le rectangle, il est très égoïste devant les buts. Oui, je te dis ça. Il y a des trucs qu'on appelle des occasions où il sait, en âme consciente, qu'il ne peut pas marquer. Il préfère tirer que de faire passe. Tu es d'accord avec moi, non? Et lorsqu'il est bien placé, c'est pas mon avis personnel, tout le monde regarde le football. Et lorsque ses coéquipiers sont bien placés devant les buts, quand ils essaient que les gars lui n'ont pas la part, il se plaint. En tant que Messi, il a juste dit qu'il te laisse un problème pour dire que dans la vie là, un seul arbre va faire forêt. Messi joue très collectif. Pendant que Cristiano, il est très individuel. On a remarqué que depuis Cristiano est quitté à Manchester United, il est devenu très individuel. Il ne fait plus de passes 1 et il joue maintenant en attaquant de pointe. Messi, il a gardé son poste depuis qu'il a commencé à jouer jusqu'à actuellement. Il garde tout son poste de 10, c'est-à-dire un libérateur de balles, un passeur décisif, un meneur de jeu. C'est comme cela que Messi lui joue. Donc quand il compare les statistiques en matière de but et tout ça, Messi c'est le meilleur passeur au monde. En plus de meilleur passeur, il t'égale encore en but. Tu comprends pas? Il ne dépasse lui. Tu comprends? Tu dis que Messi est impliqué sur 9 buts de l'Argentine. Non, il connaît. Très bien. Messi là, il se compare lui-même. Cristiano essaie de se comparer à Messi. Parce que dans la vie, il faut te frotter aux étoiles pour devenir le fiole. Cristiano là, si tu vois Cristiano en train de frotter les matins, en train de faire abdos là, c'est à cause de Messi. Ben, il sait que lui là, il n'a pas besoin de s'entraîner. Donc c'est pour cela que nous on dit que. Nous on n'a pas dit que Messi est Dieu de la terre.
Mais dans le foot, quand il parle des classements de... Attends, quand il parle des classements de Dieu là, on n'a pas dit Messi est le Dieu du monde. Mais on prend dans la classe là, il y a qu'un Pierre Fort qui me dit lui c'est un Dieu. C'est pas parce qu'il est le Dieu du monde, mais le Dieu dans son domaine. Messi c'est le Dieu. C'est le Dieu de la classe. Oui, il est le Dieu de la classe. Il est le Dieu de son domaine. On va finir de la classe parce Imagine pas, tu es premier de la 6 à la terminale. C'est un Dieu. C'est un Dieu, mais c'est pas un Dieu du monde, c'est un Dieu de la classe, c'est un Dieu en matière de l'école. C'est comme cela que Messi est venu, après les Maradona, Messi est venu mettre le football à un niveau où on ne pouvait même pas s'attendre à cela. C'est pour cela que nous on aime Messi, parce que individuellement il est fort. Cristiano là, c'est un tricheur. Ok, d'accord. Bon, moi j'aimerais poser une question. Non, pas la question. Excusez-moi, c'est pas vous qui posez la question. Voilà, donc. Le thème parle de quoi? Cristiano et Messi qui est le plus fort. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, donc lorsqu'on parle de thème que Cristiano et Messi qui est le plus fort, on parle d'individualité. Ok, qui est fort que qui? Donc ne parlez pas des clubs comme ci, comme ça. Quand on parle de statistiques, on parle de Messi et Cristiano, vous me parlez, il a fait passe là-bas, il a fait passe ici. Moi, mais les statistiques ne sont pas que sur les buts aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Laisse-moi, laisse-moi. C'est moi qui ai répondu, c'est pas lui. Oui, lui-même là. Laisse-moi parler. D'accord. Donc Cristiano Ronaldo a parlé, Messi que non, devant les buts, il fait quoi, je sais pas quoi. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du football? C'est Cristiano Ronaldo. Qui est le meilleur buteur de la plus grande compétition au monde? Qui est le meilleur buteur? Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l'Euro. Cristiano Ronaldo. Le meilleur passeur de l'Euro. Cristiano Ronaldo. Il répond à la question, oui, il est hors sujet. Vous avez demandé, est-ce que Cristiano, nous ne trouvons pas que parfois Cristiano est égoïste. Ils n'ont pas demandé ça. C'est la question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée. Titano dit que la bosse, il a ça, il a ça. Nous n'avons pas sa bosse. Tu parles d'égoïsme. Tu ne peux pas savoir quoi. Quand on parle de ton quelqu'un qui a posé et puis il a fait concurrencer. Je pense que, très cher téléspectateurs, quand on parle de Cristiano Messi, c'est une question d'individualité. C'est pas le pays, c'est pas le merci à tous nos supporters. Cristiano, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Vous allez vous applaudir. Les champions. Applaudissez-vous. Le débat était survolté, donc ça ne pourra pas se terminer ici, ça va se terminer certainement dans vos salons, dans vos maquis, chez le coiffeur et tout. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là, rendez-vous sur de prochains numéros. Jusque là, portez-vous bien, c'était Emmanuel Romualdeke et le Kpakpato du quartier. Messi, c'est un maudit.